Hello les perles, salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai eu une question hyper intéressante l'autre jour parce que j'ai partagé que voilà, le dimanche, moi j'aime ne rien faire. Euh, et il y a beaucoup d'études en fait qui prouvent, qui ont démontré que d'avoir 24 heures dans la semaine où on fait ça, ça nous vraiment de nous retélécharger, de reprogrammer en fait notre cerveau. Après, on a beaucoup plus d'énergie pour la suite de la semaine, on a plus d'idées. En fait, c'est très important de bien pouvoir se reposer. Et bah, moi, j'en ai fait l'expérience quand j'étais étudiante à l'université. Je me suis imposé un marathon où j'ai travaillé non-stop pendant 2, 3 mois, 7 jours sur 7, de 8 heures à 11 heures, tout le temps. Je faisais pas de pause. J'étais lessivée, lessivée. Et en fait, j'ai détesté ça. Je me demande encore comment j'ai pu arriver à faire ça. C'était une expérience en fait. C'était vraiment, voilà, dans mon imaginaire, voilà, étudiante, ambitieuse, carriériste, j'allais faire ceci, cela. Et je me suis lancée, j'étais à fond dans mon travail de mémoire pour l'université. Donc j'étais dans des archives, des journaux pendant sur la Deuxième Guerre mondiale, voilà, l'avancée de la soviétisation. Enfin, c'était passionnant, bien sûr, mais ma vie se résumait à ça. Euh, et j'ai tout mis entre parenthèses. Et franchement, j'en ai perdu des plumes. Et en devenant maman, donc après, voilà, il y a eu un long gap. Hein, mon premier enfant, j'avais 34. Euh, le moment où j'ai fait cette expérience d'études profondes, sans stop, ça a duré. Il y a eu bien 10 entre deux où voilà, j'ai profité de la vie en fait. J'avais un boulot où je travaillais à haut pourcentage, mais je profitais beaucoup de la vie. J'avais des moyens financiers qui me permettaient de voyager, d'aller au restaurant, d'avoir des loisirs. Et même avec celui qui est devenu mon mari, bah, on a beaucoup, beaucoup profité voilà, de loisirs, de faire des choses. Voilà, on avait l'impression on travaillait pour pouvoir vivre. C'est ce qu'on dit. Et puis, quand je suis devenue maman, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée avec mes patterns de ah, mais maintenant, avec mon enfant, je peux pas faire de pause. Et puis, bah, je pense que je te raconte ça, parce que je pense que tu peux t'y retrouver. Comment on fait pour être une maman quand on a appris qu'il faut être à fond dans quelque chose ou bien dans le loisir? Et c'est quoi le truc entre les deux? C'est quoi, comment on peut faire autrement? Et c'est vraiment des points super intéressants. Et à tel point qu'on m'a demandé, mais comment on fait pour ne rien faire en tant que maman? Ça veut dire quoi? Et j'ai trouvé magnifique cette question, en fait, que ouais, on a besoin d'une réponse, en fait. On a besoin de modèles, de réflexion. Et c'est très drôle parce qu'en même temps que j'ai eu toutes ces questions, toutes ces réflexions, il y a Boris Cyrulnik, que tu connais sûrement, c'est un neuropsychiatre. Il est le neuropsychiatre très connu qui a démocratisé la, la notion de résilience. Il a écrit plein de livres et puis en fait, il a été invité sur le plateau de la radio suisse, la télévision suisse romande sur son dernier livre qui s'appelle Au saccage des petits bonheurs. Et j'étais, ah, purée, c'est incroyable, c'est exactement, on parle de la même chose en fait. Donc voilà, il dit l'excès de vitesse et l'absence de sens, c'est vraiment la cause du fait que ben on saccage nos petits bonheurs. Et puis ouais, il va loin, il dit ça a vraiment des répercussions tragiques ben, sur le fait de vivre ensemble. Ça a même, il parle de décivilisation. Donc, c'est vraiment fort. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Bah, je suis historienne aussi, mais je suis surtout, aujourd'hui, je suis coach pour les mamans. Je suis coach en rangement. Pour moi, c'est tellement important. D'ailleurs, bah, abonne-toi, hein, c'est toi qui m'écoutes pour la première fois, je t'en prie, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Euh, Ce qui est vraiment important, c'est de trouver le sens. Euh, Moi, faire une maison Instagrammable,
juste pour pouvoir la mettre sur Instagram, c'est complètement nul, ça n'a pas de sens. En fait, je reviens à cette question, que ça veut dire quoi ne rien faire pendant 24 heures? Et pour moi, c'est vraiment primordial que oui, tu as envie d'une maison rangée, oui, on te dit qu'il faut relativiser, mais en fait, au-delà de tout ça, en fait, maintenant, j'aimerais que tu oublies tout ça, tu te poses juste, imagine si tu avais un jour par semaine cette possibilité de juste être, ne rien faire. Alors, bien sûr, être, ça veut dire quand même se verser un café, ça veut dire mettre la table, ça veut dire, moi, je vais quand même faire mon lit parce que ça m'apporte du bien, ça me fait que je me sens bien chez moi. Mais je vais pas lancer une machine, je vais pas me mettre à passer l'aspirateur, sauf si, je sais pas, pour X ou Y, vraiment là, ouh là là, on a ramené plein de miettes, bon. Mais sinon, c'est vraiment l'occasion incroyable de... Voilà, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, justement, on est tellement pressé, on court à gauche, à droite, on fait plein de choses. Et en tant que maman, bah, je pense que c'est tellement important d'offrir un environnement familier. C'est ce que il disait Boris Cyrulnik, que les enfants ont vraiment besoin de répétition, d'interaction, de se sentir en sécurité. Et le fait d'avoir des rites, des petits rites, eh ben, ça change tout. Ça fait que l'hostilité baisse, le stress baisse. Et aussi, pour les mamans, ça a été prouvé que voilà, le bazar, ça va augmenter, augmenter significativement ton stress, la tendance à la déprime. Enfin, c'est réel, ce sont des choses réelles. Et je me dis, ben voilà, il y a vraiment une raison de ne rien faire, c'est de se faire du bien, c'est de se poser, de prendre le temps d'écouter nos enfants, de leur dire, OK, on va mettre la table ensemble, ou bien on va faire un gâteau ensemble, ou bien venez, on va aller se promener, ou bien on va profiter du jardin, ou de la terrasse, ou du balcon. On va prendre le temps d'aller voir les fleurs. Ne rien faire, c'est se poser et contempler en famille. Moi, j'aime beaucoup le mot contempler parce que ça veut dire, comme une éponge, on va prendre tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous inspire pour aller de l'avant dans la vie. Et puis, c'est tellement précieux d'avoir ça en famille. Donc pour moi, le dimanche, ben, ça peut être un autre jour de la semaine, hein. Ça peut être le samedi pour toi, parce que le dimanche, je sais pas, tu travailles. Euh, Puis pour moi, 24 heures, ça commence le samedi soir à 5 heures, jusqu'au dimanche à 5 heures. Après, après, plus tard dans la soirée, j'aime bien commencer à préparer la semaine. Euh, il m'arrive de nettoyer les salles de bain, voilà, pendant que mon mari met les enfants au lit, parce que pour moi, la semaine commence déjà le dimanche soir, mais tu peux très bien faire que c'est 24 heures voilà, le samedi midi jusqu'au dimanche midi. C'est égal. Ce qui est important, c'est que tu aies vraiment ce moment où on va rien faire ensemble et on va juste profiter. Donc, peut-être si les mamans, elles en font peut-être plus pendant la semaine, le dimanche, ça doit vraiment être un moment où eh ben, on va tous se mettre la main à la pâte. Je sais, ça fait très caricatural, je m'en rends bien compte. La féministe en moi, là, ça va pas. Mais en fait, enfin, moi, c'est aussi, mon mari travaille à 100% à l'extérieur de la maison, donc le dimanche, c'est souvent lui qui va faire à manger. Et voilà. Et ça marche très bien. Donc, je t'invite vraiment, voilà, je t'ai donné plein de petites pistes là, que vraiment tu t'autorises à te penser, mais oui, je veux rien faire avec ma famille, ou bien je veux aller me balader toute seule un moment, ça me fera du bien. Euh, voilà, ça permet de baisser ta garde, parce on est beaucoup en alerte pendant le reste de la semaine. On est en alerte, il y a l'école, il y a les horaires, il y a l'heure qui tourne, il y a les devoirs à faire, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et le dimanche, ça devrait être un moment où, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, je baisse ma garde. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Parce que moi, voilà, en tant que coach en rangement et mindset, ce que j'aspire de tout mon cœur pour toi, c'est que dans ta maison, tu te sentes vraiment dans cet environnement où tu peux baisser ta garde en continu, même s'il y a l'effervescence de la vie, même s'il y a des choses à faire. C'est pas ta maison, elle joue le rôle d'allié et pas contre toi. C'est pas de la charge mentale, c'est au contraire un soutien.
euh, que tu vas recevoir de ta maison, de ton foyer. Mais ça commence par te le permettre. Donc, commence avec 24 heures à rien faire. Et ouais, abonne-toi. Et ben, je me réjouis de voir en commentaire qu'est-ce que ça t'inspire. Et je t'invite à rejoindre la communauté des perles libérées. Non, la communauté, pardon, ça c'est la communauté des perles fabuleuses que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Pour que vraiment les mamans, elles ont un espace où on ose parler des choses du rangement sans jugement, sans injonction, sans idée faux, mais avec beaucoup de sororité. Alors, abonne-toi et à bientôt. Je te souhaite une super bonne journée.